Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, Christophe qui ferme la porte, je crois que je fais trop de bruit. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Boyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un bout de ma journée. Ce matin, en fait, même ce midi, j'ai rencontré en présentiel en fait plusieurs personnes que j'accompagne euh, et, euh, et en fait c'était juste chouette, j'étais comme une gamine vraiment à être là, à les voir se connecter entre eux, entre elles et entre eux, à voir en fait cette diversité des profils que j'accompagne autant dans l'âge que dans la culture, que dans les projets, que dans les phases d'accompagnement dans lesquelles ils sont. Il y en a qui sont au début de l'accompagnement, il y en a qui ont terminé l'accompagnement, il y en a qui sont au milieu de l'accompagnement. Et en fait, c'était très drôle de voir les connexions qui se faisaient entre eux, soit parce que ils avaient des fois des clients en commun, soit parce que ils aimaient les mêmes choses, soit parce que ils avaient des enfants du même âge. Et c'était juste chouette, quoi. Il y avait même une maman qui a accouché il y a 3 semaines et donc qui a fait garder son bébé par sa maman à elle. Et du coup, elle était pas loin, donc quand le bébé avait faim, elle a pu allaiter, voilà, quand c'était le bon moment pour elle. Et ça, mais c'était juste magique en fait. J'étais hyper émue de ces partages-là, de pouvoir connecter en fait les gens entre eux, d'être ce pont-là entre les personnes, de voir que ils étaient heureux en fait de se rencontrer, euh, que y en a même voilà, qui s'invitaient les uns les autres au vernissage des uns, au projet des autres. Voilà, on a parlé projet pro, on a parlé entreprise, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé création et créativité, on a parlé art. Voilà, parce qu'il y en a une qui est artiste peintre qui va bientôt exposer ses œuvres en plus de son travail à côté. Il y en a une autre qui est créatrice de bijoux et donc de voir les autres qui demandaient voilà, elle est où ta boutique, j'ai trop envie de voir, voilà. En fait, c'est comme si j'étais avec eux et en même temps, je me mettais un peu en position méta. La position méta, c'est quoi? C'est cette position où on prend un peu de hauteur ou de recul. Donc, c'est-à-dire qu'on est là, mais en même temps, on regarde la scène d'un peu de plus loin et, euh, et du coup de pouvoir ressentir et de me dire waouh, en fait je suis tellement heureuse en fait d'accompagner ces personnes-là. Elles sont incroyables et de pouvoir être ce lien aussi entre elles, c'était juste magique, quoi. Euh, Dans l'accompagnement en ligne, c'est vraiment chouette parce que ça permet d'accompagner des personnes n'importe où dans le monde et en fait je réalise mon rêve en faisant ça. Le fait de pas avoir de frontières finalement, de par l'endroit physique dans lequel je me trouve et de pouvoir vraiment accompagner de partout. Et en même temps, voilà, ce côté présentiel aussi de temps en temps, ça me remplit mais tellement, tellement, tellement de joie. Et la force du collectif en fait. Encore une fois, la force du collectif qui est là. Parce que en one-to-one, là, c'était des personnes que j'accompagnais plutôt en one-to-one, donc en individuel. Mais le fait qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent échanger, on voit à quel point ça fait grandir. Encore une fois, je sais que on entend souvent ce proverbe qui, je crois, est un proverbe africain qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et moi, je crois, et je le dis et je le répète, hein, parce que j'ai déjà dit ici, que
ensemble, on va aussi plus vite parce que du coup, on a des prises de conscience de dingue. Parfois, on agit en réaction, parfois, on agit par comparaison. Parfois, il y a des choses qui viennent nous déclencher. Mais en fait, ça produit toujours quelque chose et ça nous fait grandir de ouf, en fait. Ça nous fait grandir de ouf. Là, moi, j'entre dans un mastermind là, qui va commencer demain. Et je suis mais tellement, tellement, tellement contente voilà, de pouvoir avancer en fait avec d'autres personnes formidables aussi, parce que je sais qu'à chaque fois, je sors grandie de ces expériences. Et pareil, quoi, moi je vois quand j'accompagne un groupe, quand j'accompagne un collectif, bah c'est quelque chose qui est juste énorme en fait. C'est quelque chose qui est juste énorme. Et de voir ça aujourd'hui, c'était magique. C'était magique. En plus, on avait un superbe temps pour nous, ce qui n'était pas du tout gagné hier. Chacun est venu en fait au bon moment pour lui ou pour elle. Et ces échanges étaient juste magiques. Donc aujourd'hui, j'ai pas forcément de questions ou d'apprentissage, juste cette transmission que bah ouais, faire les choses avec le cœur, faire les choses sans rien attendre en retour, juste être là, profiter en fait du moment, profiter des personnes avec lesquelles on est. euh, c'est déjà énorme en fait. Il n'y a rien besoin de plus que ça sur le moment. Sur le moment, il n'y a rien besoin de plus que ça. Et je sais combien ça, c'était des graines déjà de semer pour je ne sais pas quoi encore. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de revivre des moments comme ça. Donc je vais les provoquer encore. Parce que, bah oui, c'était à mon initiative, c'est moi qui ai provoqué cette rencontre-là. Et je suis mais tellement heureuse de l'avoir vécu voilà, en présentiel. Et surtout, ça me permet de me rendre compte à quel point chaque étape sur ce chemin m'a fait arriver là en fait. Le fait de pouvoir voir chaque personne, échanger, poser des questions, s'intéresser vraiment de manière très authentique les uns aux autres. C'était magique quoi. J'ai pas arrêté de dire oh là là mais enfin, c'est comme si je réalisais pas vraiment et en même temps j'ai profité vraiment du moment. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas arrêté de dire mais qu'est-ce que je kiffe mon métier, qu'est-ce que je kiffe mon métier, qu'est-ce que je kiffe ma vie. Voilà, de pouvoir faire ça aussi un dimanche, hein, c'est aussi euh, bah d'être heureuse aussi que les enfants ils passent du temps avec leur papa, qu'ils en profitent à fond aussi, qu'ils mangent n'importe comment et c'est ok. On a beaucoup ri après. Mais voilà, mais en tout cas, que chacun puisse avoir des moments aussi comme ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de vous sentir bien où vous êtes, de vous sentir bien avec les gens qui vous entourent, de remettre de la vie dans votre vie en fait. Je crois que la chose à laquelle j'accompagne le plus, et en tout cas euh, qui me fait le plus vibrer, c'est ça. C'est remettre de la vie dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, derrière ces mots-là, c'est de remettre de la conscience, de remettre de la clarté, de la conscience dans notre quotidien. Et souvent en mode automatique, c'est ok, comment je m'arrête un instant. Et même sans s'arrêter, c'est déjà mettre de la conscience sur les choses et te dire waouh, en fait, je suis là. Je suis là, on est une dizaine, parce que bah, dans les personnes que j'accompagne, comme je disais tout à l'heure, j'ai des gens d'un peu partout, enfin pas d'un peu partout, mais en tout cas de beaucoup d'endroits différents, de pays différents, de régions différentes, et tous n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et puis bah, il y en avait même qui étaient sur Paris et qui n'étaient pas forcément disponibles. Le but, c'était pas forcément que tout le monde soit là. Mais déjà, voilà, on devait être une douzaine, on était 10. Euh, C'était magique. Franchement, c'était magique d'échanger. Et puis j'étais pas coach. J'étais, euh,
j'allais dire j'étais moi-même, c'est faux parce qu'en fait quand je suis coach, je suis moi-même aussi. Mais c'est plus, je leur ai dit, parce qu'ils me posaient du coup des questions et voilà. Et en fait j'ai dit mais non, en fait là, on est juste les uns avec les autres, point. Là je suis pas en train de travailler. Et il y a des fois même je me suis retenue parce qu'il y avait des choses où j'avais envie de mettre un petit peu mon grain de sel. Et en réalité, je me suis retenue et qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon aussi d'avoir cette retenue-là, justement de pas être dans cette posture coach à vouloir faire avancer, mais juste d'être là en fait, de profiter du moment avec ces personnes. On est toutes et tous venus comme on est et c'était juste un moment magique quoi. Donc profiter en fait de tous ces moments-là, en remettant de la conscience et c'est gratitude en fait pour ça. Ça permet de retracer quoi? Ça permet juste de retracer tout ce qui vous a amené jusqu'ici, de semer en fait par-dessus ça, par-dessus où on est déjà, de venir semer encore des graines pour la subtilité de ce qu'on veut encore plus développer. Oui, je veux encore plus de clients comme ça, encore plus de clients comme ça, qui aiment s'écouter les uns des autres, qui aiment, ouais, qui ont cette curiosité. On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut. Moi, je trouve que la curiosité, c'est une qualité qui est magique en fait parce que c'est s'intéresser véritablement en fait à l'autre, lui poser des questions, rebondir, échanger, même quand on n'a pas les mêmes points de vue, même quand, enfin, voilà, j'ai pas pris de photo parce que j'étais tellement dans le moment que j'ai même pas pensé en fait à prendre une photo, mais c'est des profils tellement différents et de voir en fait ce melting pot là. euh, Vraiment discuter ensemble, euh, s'émerveiller en fait les uns des autres et se dire waouh, ah ouais, tu fais tout ça, ah oui, et toi, non, non, et toi, ah ok, et toi, ben en fait, après, après ce coaching avec Stéphanie, bah t'as rien changé dans ta vie et en même temps, ça a tout changé en fait, le fait que tu changes de manifeste, ça a tout changé et t'es là aujourd'hui et t'es super content d'être là et voilà, et ça c'était magique en fait. Et là, j'étais pas Stéphanie la coach, j'étais Stéphanie parmi voilà, Nicolas, Sixtine, Anna, Chiara, bah, Salima n'a pas pu venir, mais Amida, Emmanuel, voilà, on était là en fait, Camille, c'était juste Marion, c'était juste génial quoi. C'était juste génial voilà, d'être les uns avec les autres. Voilà, il y en a qui ont pris des petits déj, d'autres qui ont pris des salades, d'autres qui ont pris de la viande, d'autres qui ont pris que des légumes. Euh, C'était vraiment la diversité dans tout son art, quoi. Et avec ce point commun sur la multipotentialité qui était quand même hyper présente là dans ce déjeuner en fait ensemble. Donc voilà, c'était juste enfin juste. Vous en ferez ce que vous voudrez. Aujourd'hui, j'ai pas de questions à vous poser. Voilà, pour que ça vous fasse réfléchir, je voulais juste, encore une fois, juste, c'est pas vraiment juste, mais en tout cas, je voulais vous partager ce moment de vie, ce moment où on se rend compte en fait de la chance qu'on a, de cette chance qu'on a provoquée en fait, de cette chance qu'on a provoquée, de cette chance que j'ai provoquée, de ce moment que j'ai provoqué et qu'on a vécu pleinement ensemble aujourd'hui. Et oui, il y en aura d'autres. J'espère aussi dans d'autres régions. Et voilà quoi, en toute simplicité, que c'était bon. C'était fluide, c'était bon, c'était vraiment un super moment. Donc je vous souhaite à toutes et tous de passer des moments comme ça. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, de vous reposer le temps dont vous avez besoin. Et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous.
À demain.